tout le monde peut mettre une éolienne dans son jardin en dessous de 12 mètres. Il n'y a pas de limite administrative. Au-dessus de 12 mètres, on va avoir besoin d'un permis de construire. Comment est-ce qu'on sait si c'est intéressant, si c'est pertinent d'avoir recours à l'énergie éolienne? Donc la base pour savoir si c'est intéressant d'implanter une éolienne chez soi, ça va être la vitesse de vent moyenne sur l'année. Donc on sait qu'à partir de 4,5 mètres par seconde, il commence à être intéressant d'implanter une éolienne. Et pour savoir le gisement de vent qu'on a chez soi, ce qu'il faut faire, c'est une étude de vent. En moyenne, converti en km/h de vent, 4,5 mètres par seconde par exemple, ça donne quoi? Ça donne autour de 16 km/h. 16 km/h de vent en moyenne sur l'année. C'est ça, ouais. Et c'est des moyennes qu'on atteint partout en France, c'est ça? Non, pas forcément. Donc ça va dépendre énormément du milieu local. C'est-à-dire si on est en forêt, on n'atteindra jamais. Si on est dans une plaine, on va plus facilement les atteindre. Donc c'est à chaque fois une étude de site qui peut nous révéler ce gisement en fait. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de production d'énergie d'une éolienne? Donc ça va dépendre de la taille de l'éolienne. Mais une machine qui fait 4 mètres de diamètre, globalement, en parlant diamètre, donc là c'est le diamètre des pales? Ouais, le diamètre de l'hélice, ça va pouvoir, sur un bon site, donc un site avec 5 mètres par seconde, ça va pouvoir nous fournir facilement les 4000 kWh par an. Et c'est la moyenne de consommation d'une famille, ça? Oui, c'est ça, hors chauffage, c'est la moyenne d'une famille classique, 4 personnes, donc une famille française. Comment est-ce qu'on a recours à l'énergie qu'on produit soi-même quand on a une éolienne dite domestique? Est-ce qu'on l'utilise directement ou est-ce qu'on fonctionne plutôt sur le mode type photovoltaïque où là on a tendance plutôt à revendre directement l'énergie? Donc non, ici il n'y a pas de tarif d'achat sur le petit éolien. Donc ce qui fait que le coût de notre achat d'énergie est plus important que le coût de vente de l'énergie éolienne. Et donc on va avoir ce sera plus rentable de consommer d'abord l'énergie d'éolienne et si notre éolienne produit plus, de la réinjecter sur le réseau. Donc de vendre la surproduction. De vendre la surproduction et si l'éolienne ne produit pas assez, on va acheter l'énergie au réseau de manière classique. De quels moyens on dispose pour avoir de l'éolien en domestique? Est-ce qu'on peut acheter une éolienne toute faite? Est-ce qu'il faut forcément l'autoconstruire? Pour du petit éolien, ouais, y a deux formules. C'est soit on va voir un installateur, on lui dit moi je veux une éolienne, j'ai de l'argent à mettre dans l'éolien. Et l'installateur il dit d'accord, il vient vous installer l'éolienne clé en main comme du photovoltaïque. Coût moyen? Coût moyen, ça va de 14 000 à 60 000 selon la taille de l'éolienne. Donc, ou sinon l'autoconstruction, c'est-à-dire que vous êtes bricoleur, vous avez envie de passer du temps, vous avez envie de maîtriser votre énergie, la production de votre énergie, et donc vous allez construire vous-même votre éolienne. Comment vous concevez la place de l'énergie éolienne dans l'ensemble de la production d'énergie? Donc c'est sûr que le petit éolien aura toujours une part insignifiante dans la production d'énergie française d'ici 50 ans, c'est évident. Parce qu'il faudrait des milliers de petites éoliennes pour arriver à faire une grosse éolienne. Et donc moi le petit éolien je me vois plus comme une action personnelle pour réduire son impact sur la planète. Et donc c'est avant tout une action personnelle. Et puis c'est aussi beaucoup dans l'autoconstruction le plaisir de maîtriser son énergie. Et donc quelque part avoir une certaine autonomie vis-à-vis des producteurs d'énergie classiques.